Azul Flawen, Hirak Saint-Etienne, la Slamanouen, soyez les bienvenus. Donc là, comme d'habitude, place du peuple, Saint-Etienne, au 112 du Hirak. Et on est là, justement, toujours fidèles pour soutenir nos détenus, les otages qui sont en Algérie, pris par ces généraux, ces mafias, c'est ce qu'on a écrit ici, hein, le système mafieux. Et la fidélité, elle y est toujours de mise, ici à Saint-Etienne, un peu partout dans la diaspora. Et pour vous dire, aussi hier on a vu les villes d'Algérie sortir. Bien, vraiment on est contents, c'est une fierté pour nous ici, la diaspora. On a vu Sétif, Annaba, Waran, Gayet, Tizi, Bouira, une ville aussi, Bourges Barari, on a vu quand même pas mal de villes. Bravo, parce que sans vous, il y a un risque, comme déjà ça s'est passé dès le début, il y avait quand même du monde ici à Saint-Etienne, mais ils sont retirés, et puis j'ai écrit très fort. Je ne vois pas pourquoi ils sont retirés, et je les rappelle à revenir au Hirak de Saint-Etienne, parce que je ne vois pas pourquoi ils ont commencé ce Hirak. Et on était contents, on était tous la main dans la main, on était un millier, des milliers, on était vraiment soudés ensemble. Et quelques mois après, ils sont dispersés, ils sont retirés, et je ne vois pas pourquoi. Est-ce qu'ils ont trouvé de mieux? Est-ce qu'ils ont accompli leur tâche de travail? Est-ce qu'ils ont eu quelque chose en échange? Est-ce qu'ils sont tombés malades? Est-ce que le Covid les a emportés? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Mais la seule question, pour ceux qui sont encore pour cette Algérie, je les appelle de revenir ici à Saint-Etienne. L'Algérie a besoin de vous. Ne venez pas pour moi, ne venez pas pour l'autre, mais venez pour l'Algérie. Venez pour les détenus qui sont en prison pour vous. Venez pour les gens qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas de travail, ils n'ont même pas de quoi manger. Il y a des familles, ils n'ont même pas de quoi manger. Je le crie haut et fort ici à Saint-Etienne, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte de cacher sa misère. Il y a une misère énorme en Algérie. Ce système mafieux, il n'arrête pas d'opprimer son peuple d'une force énorme. Les gens sortent dans les rues des jeunes. Vraiment, vous avez vu 15 ans, ils sont torturés et aussi, ils ont eu quand même pas mal de, je dirais, des séquelles qui resteront à vie dans leur mémoire. C'est un système, je ne sais pas comment le dénommer, mais il a pris quand même son compte par le Hirak. Il a eu les insultes les plus monstres du monde, mais il ne veut pas changer. Il n'a pas de cœur, il n'a rien du tout. Son cœur, c'est l'Algérie, ses richesses. Même pas l'Algérie, excusez-moi, je me suis trompé. Son cœur, il va juste dans la richesse, l'argent. L'argent pour lui, pour sa femme, pour ses enfants et sa famille. Et il s'en fout des autres, des Algériens. Alors je rappelle encore une deuxième fois, le Hirak de Saint-Etienne. Si vous m'entendez, je sais que vous m'entendez, on est filmé justement spécialement pour dire non, je ne sais pas. Revenez sur la place du peuple à Saint-Etienne. On est autorisé de faire notre manifestation parce que on le veut. Ceux qui sont restés depuis quand même le 16, ici à Saint-Etienne, ça a commencé fin février, début avril, mais les gens qui ont commencé ce Hirak, il y a quelques-uns, ils sont encore là, toujours là, fidèles au poste. Parce qu'ils n'ont pas pensé d'aller aider ces Algériens pour quelque chose. Et justement, on doute. Il y a un doute quand même, quand quelqu'un sort et qui ne se montre plus, qui ne se manifeste plus, on veut savoir pourquoi. Il a des raisons à nous expliquer là-dessus. Il faut revenir pour soutenir nos frères et sœurs algériens qui sont en prison, pris en otage à cause d'une demande simple du travail, de la liberté et de la vie. Au lieu, comme on le voit aussi, aujourd'hui encore, c'est pas fini, il y a quelques jeunes qui sont arrivés d'Algérie, ils ont traversé la Méditerranée, et bien écoutez, ils ont eu cette chance de partir de là-bas, parce qu'ils étaient déjà opprimés. Il y en a qui sont même condamnés d'aller en prison, ils ont préféré fuir. Mais quand même, s'ils sont là, ils sont présents avec nous aujourd'hui. Je ne vais pas vous citer les noms, mais
mais quand même ils sont là, ils sont avec nous. Ils sont venus d'Algérie, ils ont traversé la Méditerranée, mais ils sont avec nous ici, et ils sont là avec le Hirak de Saint-Étienne. Justement, c'est des sans-papiers, mais c'est des Algériens courageux. Là, ils sont là justement pour envoyer leur message à leurs frères qu'ils ont laissés là-bas, en leur disant, on est là, ceux qui peuvent venir, les moyens de venir et de rester vivants parce que c'est pas facile de traverser, mais nous on est là déjà, on vous soutient, on essaiera de faire le possible qu'il faut pour vous aider. Parce que, comme j'ai toujours dit, c'est l'union. Je reviens toujours sur ce mot, c'est l'union. Avec l'union, on peut tout faire. On peut faire bouger des montagnes entières avec l'union. Si on n'est pas unis, c'est qu'on est toujours divisés. La division, elle nous a désunis, elle nous a dispersés. Chacun s'occupe de soi-même, comme je vois. Parce que même s'occuper de sa famille, je ne vois pas les moyens que la personne a pour s'occuper de sa famille. Il n'a pas les moyens qu'il faut, que Dieu a donnés. Pour s'occuper de sa famille, il s'occupe beaucoup plus de lui-même et il ne se rend pas compte. Et c'est pour cela que j'appelle à l'union. L'union, l'union. Et dans l'union, qu'est-ce qu'on va avoir? Parce que quand on est unis, je le dis encore plusieurs fois, ça je le dis, c'est mon combat. Dans l'union, il y a le courage qui va naître. Parce que tu peux t'unir à deux, mais si vous êtes que deux, peut-être ça va vous affaiblir, vous allez manquer de courage pour votre combat. Mais quand l'union se rajoute à l'union et l'autre se rajoute à l'autre, ça va faire des centaines, des milliers et des millions. Rien ne nous arrête. Rien nous arrête. On peut faire juste à la demande, sans forcer, sans violence, parce que l'union fait gagner tout. Quand ils vont voir d'en haut, quand ce peuple, il est uni pour un simple objectif, c'est de dégager ces pilleurs, ces voleurs, ces traîtres, ces criminels qui ont pillé l'Algérie. Ça fait quand même 60 ans que ce peuple n'a rien vu. N'a rien vu, n'a rien obtenu. Il y en a qui ne travaillent pas depuis, ils vivent seuls, sans aucune assurance. Moi je connais des maçons là-bas, des ouvriers, ils ont fini leur vie sans aucune retraite. Parce qu'ils ont travaillé au black, ils ont travaillé pas au black, mais c'était libre de travailler au black. Ils sont arrivés à 75 ans, ils n'ont pas de retraite. Des maçons, des simples. Mais pourquoi? Alors je m'adresse ce message aux responsables. Et j'adresse aussi un message à ceux qui croient vraiment tenir les rélacs en main, ça veut dire les guider. Il faut changer d'allure. Il faut changer, trouver un système. Ça existe. Il faut se mettre à table et discuter. Parce que le peuple ne restera pas éternel à marcher tous les vendredis. Et bravo à ce peuple quand même qui est là. Hier vendredi, c'est vraiment la fierté ici en France. La diaspora était vraiment content, très content, exceptionnellement. Moi, j'ai vraiment été comblé de joie en voyant ces gens-là paver le goudron, battre le goudron et crier leur désarroi, leur colère. Et j'appelle aussi les autres villes, exceptionnellement la ville de Ouargla. J'aime bien, je ne sais pas si vous m'entendez, Ouargla, vous savez très bien, si j'étais gouverné par des gens qui aiment leur Algérie, la ville de Ouargla serait l'une des meilleures au monde, qui dépassera Dubaï, qui dépassera Singapour, qui dépassera les meilleures villes que vous voyez à la télé. Ouargla serait comme cette lumière de ville on la verra par ça, de l'espace, avec sa lumière, elle sera Las Vegas si vous voulez. Mais à Ouargla, on ne vous voit pas dans les rues. Qu'est-ce qu'il y a? Vous mangez bien, vous dormez bien? Qu'est-ce qui vous arrive que vous ne sortez pas? Mais vous allez mourir, c'est sûr et certain. والله غير تموتوا يا ناس ورقلة. راني نعاودها لكم بالعربية باش تقولوا بلي بالك ما يعرفش يهضر. يا ناس ورقلة. ولاية ورقلة نورمالمون يا جماعة يا ناس ورقلة تكون مدينة أكثر من دبي. أكثر من لاس فيغاس. نشوفوها من المريخ. من المريخ نشوفوها بالاضواء تاعها. وانتم اليوم على بالي والله ما عندكم حتى خدمه. ولي ريشاس ينحيوها لكم تحت رجليكم باش يجيو يقطعوا البحر الابيض المتوسط
باش الناس تستفاد منها. وانتم اولادكم عايش في الغبره، ناض في الغبره ويزيد يموت في الغبره. ها هيا فهمونا سيدي يا جماعه. هذا الميساج حبيت يلحق الناس ورقله. S'il vous plaît, partagez-le, envoyez-le الورقله. J'aimerais bien qu'il me réponde. يسبوني ولا يعيطوا عليا ولا يكفروا عليا كيما بغاو. Mais ce message, je veux bien qu'il arrive à Ouargla. Hassim Saoud et d'autres villes aussi où il y a des puits de pétrole. Qui a rien, personne en profite. Hein? Voilà, هذه exceptionnelle, يعني exceptionnelle الناس Ouargla. بصح les Algériens شرق غرب شمال جنوب est ouest sud nord, il faut qu'ils en profitent de leur terre. C'est Dieu qui a donné cette richesse. Rabbi atakoum had al-houaïj. C'est pas aujourd'hui un gouvernement, il vous prive de ce que Dieu vous a donné. Mais levez-vous, soulevez-vous, battez-vous pacifiquement, sans violence. C'est un droit pour vous. On ne peut pas vous enlever ce que Dieu vous a donné. Dieu vous a créé. خلقكم رب العالمين باش تعيشوا. خلقكم رب العالمين باش تعيشوا بيناتكم خوا. ما تقولش انا ما ديروش ليغويزم. ماشي انت بالك عندك وزين وعندك خدمه تخليها غير لبلادك وعائلتك. مينو اقسم مع خوتك مع البلديه تاعك مع ولاد الذكرى تاعك بارطاج. اي دينونسي سكي نفا با. ما تهزوش الخدمه بالخداع بالرشوه. Réveillez-vous. Le Hirak, il a fait de son mieux et il continue à faire. Il a fait ce qu'il faut et il continuera à faire. Voilà, ce message, à partir de cette place de Saint-Étienne, j'adresse un dernier message. Il faut que le Hirak, il faut que les Karim Tabou, je peux citer lui et d'autres, mais surtout, nos magistrats, les magistrats et les avocats, il faut qu'ils se réunissent, il faut qu'ils prennent ce Hirak en main. Parce que c'est des hommes de loi. Ils ont étudié le droit en Algérie. Ils savent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. Il faut qu'ils fassent quelque chose. J'appelle les hommes de droit, femmes de droit, magistrats ou avocats. Prenez le Hirak en main. Parce que le Hirak, il est malheureux en lui-même. Il est malheureux, il a son sang, mais quand même il se bat. Et on sait bien le combat pourquoi. C'est pas pour lui. Il veut son Algérie se libère. Il veut que son Algérie soit le meilleur pays au monde. Pensez aux gens qui sortent, les pauvres malheureux. Les pauvres malheureux parce que, moi je dirais, il y a 80% dans le Hirak, c'est des gens vraiment de bon cœur, des vrais Algériens. Parce que ceux qui gouvernent pour moi, ils n'ont aucune patrie. Ils ne sont pas de là-bas. Arrêtons de dire n'importe quoi. Moi, je peux leur demander de faire l'ADN, hein, de faire leur ADN, et on va voir s'ils sont vraiment algériens. Parce que la preuve, Saïd Ali, là, du FNL, il est où aujourd'hui? Il était où hier? Il est venu d'où? Il est né en Tunisie. Il a pillé l'Algérie, c'est ce qui est écrit sur Facebook. Il a pillé l'Algérie. Et il a été caché au Maroc. Est-ce que c'est un honneur des Algériens, ça? Hein? Est-ce que c'est un honneur des Algériens? Mais réveillez-vous. Avant qu'on dise, on se met en colère, parce qu'on commence à se mettre en colère. Pour ceux qui ne sortent pas. Pour s'en sortir, il faut sortir. Pour s'en sortir, il faut sortir. Salam alaikum et à bientôt, Inch'Allah. Ouais. C'est lui qui veut dire quelque chose, excusez-moi. Parce que là, j'ai dit en colère. Hein, ça me... Voilà, ça y est, بدأ يطلع النيفو.